Coucou tout le monde, eh bien écoutez, bonsoir à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Voilà une nouvelle vidéo. Ça faisait 2 petites semaines que j'en avais pas fait, donc je me suis dit que, allez, il était temps de passer à l'action. Écoutez, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que tout va bien pour vous, ou en tout cas si jamais il y a des difficultés ou des problématiques, j'espère que ça se réglera ou que vous allez pouvoir vivre ces expériences, ces apprentissages, ces obstacles, ces apprentissages. Oui, c'est bon, c'est le bon mot, l'apprentissage, hein, ces leçons de vie avec beaucoup d'amour et de patience. Et puis que vous êtes en pleine forme en ce mois de juin. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo. Il y a un moment que je pensais à cette vidéo là, mais ça devait pas être le moment, donc là je sens que c'est maintenant. En fait, j'aimerais vous parler d'un projet qui me tient à cœur depuis des années. En fait, ça fait des années que je me vois plus comme quelqu'un de nomade, c'est-à-dire de pas avoir d'habitat fixe, de pas avoir de travail fixe et de bouger en fait un petit peu partout, en France mais aussi dans d'autres pays. Et depuis quelques mois, en fait, ce projet revient beaucoup dans ma tête. Il y a quelques années, je m'étais dit que c'était pas possible et donc basta, que j'allais laisser tomber ce projet. Et puis en fait, non, je pense que c'est vraiment un message du cœur, que c'est vraiment un message de mon âme et qu'en fait, c'est là que je dois être et c'est ça que je dois faire. Donc en fait, j'avais envie de vous partager cette vidéo. C'est plus une vidéo qui va tourner autour de la réalisation de ses rêves. Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que toi aussi t'as des rêves que tu n'oses pas trop réaliser parce que tu as des peurs, parce que ta famille te transmet tes peurs, enfin ses peurs, mais elle le fait pas exprès bien évidemment, c'est conscient mais parfois beaucoup inconscient. Peut-être que tu te dis que c'est pas réalisable d'un point de vue financier ou d'un point de vue organisationnel ou d'un point de vue professionnel ou tout simplement parce que tu t'es renfermé dans une vie qui te correspond et que tu te dis que tant pis, tu ne réaliseras pas tel ou tel projet, tel ou tel rêve et finalement c'est ok. Après par contre si tu as un appel du cœur, un appel de l'âme et que tu sens que tu as envie en fait de réaliser quelque chose et que ça t'appelle, généralement tu le sens parce que c'est vraiment un appel du cœur, c'est vraiment un appel de l'âme, tu sens que il faut que tu réalises ce projet et c'est comme ça et pas autrement. Et si c'est ça, et écoute, je vais t'encourager avec beaucoup d'amour à réaliser en fait ton projet parce que moi je me dis qu'en fait dans quelques années j'ai pas envie de me retourner et de me dire que si j'avais su j'aurais fait ça ou pas ça. J'ai envie de vivre ma vie et de me retourner en disant que j'ai pu vivre les choses que j'ai envie de vivre. Et donc moi, en fait, un de mes plus grands rêves, le premier, c'est évidemment de donner de l'amour aux gens, aux animaux, aux plantes. Enfin, je pense que tu le sais si tu regardes mes vidéos. Le plus grand rêve, c'est celui de donner de l'amour aux gens et à moi-même. Et le deuxième, depuis très jeune déjà, c'est de vivre en fourgon aménagé. Ça fait vraiment très longtemps en fait que j'ai cette envie-là et là en fait je veux vraiment concrétiser ce rêve. Donc je suis en pleine recherche d'un van, d'un fourgon et l'idée ce serait idéalement de l'avoir déjà aménagé ou bien d'essayer de pouvoir l'aménager avec des amis ou des connaissances à moi qui peuvent me filer un coup de main pour l'aménager et partir avec ma chienne qui évidemment est là. Je vous la montre. Hop. Coucou Laïka, t'en peux plus? T'en peux plus de cette journée? Ouais, trop de chaleur. Donc voilà, donc Laïka qui est évidemment toujours là à m'accompagner dans toutes mes sorties, ou presque. Là je suis en plein dans les champs, j'ai le soleil et voilà, je voulais vous montrer ça. Ça n'a pas de prix. Donc en fait, moi mon envie de vie, mon projet de vie, c'est de trouver un van ou un fourgon, de pouvoir l'aménager ou de l'avoir déjà aménagé et en fait de partir en France, possiblement pour l'instant en France. Après peut-être que j'irai dans d'autres pays, les pays plutôt limitrophes, mais à voir. Mais déjà c'est en France puisque en France on a énormément de choses à voir
Et je pense que parfois on oublie un petit peu qu'on a vraiment plein de belles choses à voir et il y a beaucoup d'endroits que j'ai envie de visiter. Donc voilà, j'avais besoin de partager cette vidéo qui est vraiment une vidéo voilà, à cœur ouvert et qui consiste en la réalisation d'un rêve. Donc j'espère que très très prochainement, je vais pouvoir vous partager mes aventures en van ou en fourgon aménagé avec ma chienne qui évidemment sera là. Voilà, j'ai déjà programmé un petit peu l'itinéraire, même si je suis du genre assez instinctive et à me laisser suivre, à me laisser guider par mon instinct. Mais j'ai déjà quand même pas mal de destinations d'organiser, de prévues. Et le but, en fait, ce serait de travailler en route, donc de travailler en voyageant. Donc mon idée, en fait, ce serait de faire tout ce qui est saison agricole sur le chemin et de ne pas avoir un rythme de vie comme la société l'impose, de plus avoir un CDI, de plus avoir une maison, en fait, de changer de vie. Ouais, je suis vraiment en plein changement de vie. Là, par exemple, pour vous dire, en fait, depuis quelques mois, je suis vraiment dans tout ce qui est minimalisme et simplicité. Donc, j'ai viré mon frigo. Je vis maintenant sans frigo. Je n'utilise plus de déodorant. J'utilise des produits maison. Je fais mes cosmétiques maison. Je me lave avec du savon de Marseille. Je me lave les cheveux avec du savon de Marseille. Je fais la vaisselle avec du savon de Marseille. Je n'utilise quasiment plus de cosmétiques. Comme ça, il y a moins de plastique, il y a moins d'emballage, il y a moins de produits chimiques. J'ai plus de frigo. Et puis, en fait, là, je suis en train, depuis quelques mois, de me débarrasser de toutes mes affaires. Et le but, c'est de me libérer le plus possible de ce poids, en fait, qui est le matériel. Et je me suis aperçue que finalement, il y a des choses que je gardais. Tu sais, cette fameuse phrase qu'on dit tous, non mais je le garde au cas où. Franchement, si tu dis ça, un conseil, tu peux jeter. Parce que moi, je l'ai dit au moins 10 fois et le au cas où, il a rempli ma cave en fait. Et je me suis jamais servi de tous ces objets que j'appelle aujourd'hui des encombrants et qui m'ont, oui, encombré, qui m'ont embêté dans des déménagements, qui ont fait que je me suis rattachée à des choses matérielles alors qu'en fait, pour moi, la beauté de la vie, c'est pas accumuler du matériel, accumuler des choses, avoir une voiture ou tel truc. C'est les gens que je vais rencontrer, c'est les animaux que je vais rencontrer, c'est les paysages que je vais voir, c'est les endroits que je vais visiter, c'est la culture dans les pays, c'est la cuisine que je vais pouvoir goûter à différents endroits. C'est la beauté de la vie, en fait, tout simplement. Le contact aux arbres, ça va être plein de choses, mais pas accumuler du matériel. Donc je suis vraiment dans cette démarche-là en ce moment de simplicité, de minimalisme. Et vivre en fourgon aménagé, ça fait vraiment partie de ce projet, en fait, mais de manière intégrale, en fait. Je ne peux plus vivre de manière, entre guillemets, conventionnelle, ou en tout cas comme la société me l'a montré depuis que je suis petite, c'est-à-dire le schéma plutôt je ne sais jamais comment le dire sans que ce soit mal évoqué, mais en gros le schéma sociétal qu'on nous montre, moi je pense qu'il y a plusieurs chemins possibles et j'ai emprunté ce chemin là qu'on nous montre depuis tout petit, je l'ai emprunté et en fait moi j'étais pas heureuse dedans. J'étais pas heureuse dans mes relations amoureuses, j'étais pas heureuse avec ma famille, j'étais pas heureuse avec certains amis, j'étais pas heureuse à la maison, j'étais pas heureuse professionnellement et j'étais pas heureuse financièrement. Du coup, je me suis dit, ouais, là, je pense qu'il y a un petit problème, il y a un truc à revoir. Et là, depuis que je suis arrêtée au mois de janvier, je suis en train vraiment de changer complètement ma vision de la vie, ma vision de l'amour, ma vision des relations, ma vision du travail, ma vision de l'argent, ma vision des possessions en fait. Finalement, quand tu possèdes quelque chose, tu te rends malheureux en fait. C'est un peu ça. Et du coup, je suis en plein changement. Et qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que ça peut être libérateur. Vraiment, ça n'a aucun prix. Donc là, en fait, l'aventure va vraiment démarrer le 8 juillet, puisque le 8 juillet, je me retrouve sans logement. Et devinez quoi, je ne sais pas où je vais. Est-ce que j'ai peur? Un petit peu, parce que c'est nouveau et que la nouveauté, ça fait peur. Est-ce que j'ai confiance? Oui. J'ai confiance en fait en l'univers et j'ai confiance en ce qui va m'arriver parce que je sais que en fait mon chemin est là et voilà, s'il faut que je vive en tente en fait quelque temps ou s'il faut que
que je sois un peu à droite à gauche chez des amis ou ce genre de choses, bah, c'est ok en fait. Mais une chose est sûre, je ne veux plus pour l'instant avoir un logement fixe, avoir un travail fixe. Je ne peux plus en fait vivre dans cette vie. Et là, je sais que je suis tellement heureuse de savoir que ben, très 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 vite, très très prochainement, et je croise les doigts, j'aurai mon fourgon aménagé, je serai avec ma chienne, je pourrai voyager où j'ai envie de voyager, je pourrai bosser en route, et surtout en fait, je pourrai avoir un contact encore plus grand avec la nature, et ça n'a pas de prix. Je pense que vous le savez depuis que vous suivez mes vidéos, je passe mon temps dehors. Voilà, je passe tout mon temps dehors. Là, je suis encore dehors. Euh, voilà, pour moi, en fait, ma maison, c'est la nature. Ma maison, c'est la nature, c'est les animaux, c'est le soleil, c'est l'eau des rivières, c'est la mer, c'est tout. Mais c'est pas des murs et une maison, en fait. Enfin, en tout cas, plus maintenant. Voilà, c'est... Donc j'ai hâte de pouvoir démarrer ce projet, j'ai hâte de pouvoir vous partager mes aventures quand je serai partie en fourgon aménagé. J'ai hâte de potentiellement vous rencontrer sur le chemin puisque je compte bouger. J'aimerais beaucoup faire votre rencontre et... Ah, ma chienne qui avale un truc de travers. Bon. En tout cas, voilà, j'ai vraiment hâte. Et cette vidéo, elle est là pour te dire en gros, si tu as des rêves, fonce, 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 parce que finalement, tu es là dans cette vie, dans cette incarnation. Après, c'est toi qui crois à certaines choses, mais on est là dans une vie pour profiter, pour vivre des choses, pour vibrer. Et moi, j'ai pas envie, dans quelques années, de me retourner et de me dire que j'ai pas pu faire ce que j'avais envie de faire, j'ai pas pu voir ce que j'avais envie de voir, j'ai pas pu vivre des relations que j'avais envie de vivre, j'ai pas pu expérimenter des façons de vivre différentes. En fait, pourquoi je devrais me contenter d'un seul chemin alors qu'il y en a vraiment plusieurs? Pourquoi je devrais me contenter de ce qu'on m'a montré depuis que je suis petite alors que moi je découvre d'autres chemins qui me font plus vibrer, qui me rendent heureuse? Et depuis toute petite, c'est vrai que bon, en fait, ça m'a jamais rendue heureuse d'avoir plein de choses, d'avoir plein de matériel, d'avoir plein de vêtements, d'avoir d'avoir en fait d'emmagasiner du matériel, ça m'a jamais rendue heureuse. Par contre, je passais tout mon temps dehors étant petite. Donc je passais mon temps avec les animaux que je croisais dans la rue, je passais mon temps à grimper dans les arbres, je passais mon temps à être en retard déjà parce que j'avais une heure à laquelle je devais rentrer, mais forcément j'étais déjà hors du temps quand j'étais enfant. Mais en fait, ce que j'aimais, c'est passer du temps dehors. Et ça n'a pas changé aujourd'hui à presque 30 ans. Et c'est encore mieux quand on le partage, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est sûr que quand on peut partager ce temps en pleine nature, et ben c'est encore mieux. Donc voilà. En gros, cette vidéo, elle est là pour te dire que si tu as des rêves, fonce, n'attends pas. Après, ça peut prendre du temps selon les rêves que tu vas avoir, mais en fait, pense à toi, je sais pas, prends une feuille, prends un crayon et note toutes les choses que tu as faites qui t'ont rendu heureux, heureuse. Note toutes les choses que tu n'as pas faites et que tu aurais adoré faire en fait. Et vraiment, je pense que tu es là pour expérimenter, tu es là pour vibrer, mais surtout tu es là pour être heureux. Et si tu fais pas ce que tu as envie de faire, tu nourris pas ton être. En fait, tu nourris pas ton cœur, tu nourris pas ton âme comme tu en as besoin, tu nourris pas ton corps physique. Et ce que je te souhaite, moi par-dessus tout, vraiment de tout cœur, c'est d'être heureux, heureuse, c'est de vibrer, de faire des choses qui te font du bien, de faire des activités qui te font du bien, d'être avec un compagnon ou une compagne que tu aimes et avec qui ça se passe bien. Mais c'est avant toute chose, c'est vraiment de profiter de chaque instant, de profiter des choses simples qu'offre la vie. En fait, pour moi, dans ma vision des choses, il n'y a rien de plus précieux qu'un coucher de soleil, il n'y a rien de plus précieux que boire mon café avec le chant des oiseaux le matin, il n'y a rien de plus précieux que pouvoir lire mon livre avec le soleil sur la peau, il n'y a rien de plus précieux que le chant des oiseaux dans les champs, qu'entendre une petite grenouille, que voir des chevreuils dans les champs quand je me promène avec Leica, en fait pour moi il n'y a rien de plus précieux que voilà, mettre mes mains dans la terre quand je peux, pour moi la vie elle est là et ça c'est ma façon de voir et moi ce que je te souhaite c'est
de vraiment réaliser en gros ton rêve, réaliser tes rêves, de trouver ce qui toi te fait vibrer et de tout simplement le réaliser. Et un conseil, laisse tomber tes peurs, essaye de les écrire, tu vois, tu peux travailler ce genre de choses. Moi je l'ai fait et je continue de le faire. Tu peux prendre une feuille et tu peux, voilà, tu peux en fait écrire toutes tes peurs et essayer de voir comment les laisser tomber. Ça peut être un exercice vraiment intéressant et qui peut te permettre de te libérer. Et en fait, tu vas te rendre compte très souvent que il y a des peurs, elles n'existent même pas. En fait, tu les as créées dans ton inconscient ou tu les crées là dans la vie, mais elles n'existent pas, elles n'existeront peut-être jamais. Et souvent, en fait, on a peur de choses qui sont inexistantes, qui sont irréelles. On se crée des peurs tout seul. Donc, tu peux travailler sur les peurs que tu te crées toi tout seul. Et tu peux peut-être travailler aussi sur les peurs que les gens vont créer pour toi. Ça m'arrive aussi, hein. Tu vois, je vais parler par exemple des peurs que les amis vont avoir pour toi, des peurs que tu vas avoir de la part de ta famille, de la part du monde professionnel, de la part de tes patrons, de la part de ton compagnon ou de ta compagne. Tu vois, en fait, tout le monde est bourré de peurs et si tu écoutes à droite à gauche toutes les peurs, jamais, jamais tu ne pourras réaliser tes rêves. Donc un conseil, écoute ce que te dit ton cœur. Moi je parle souvent, je crois que j'en parlais dans une de mes vidéos, je parle souvent de boussole intérieure et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que quand tu as une question, quand tu te demandes en fait si telle ou telle chose est faisable, si tu peux faire ça, si c'est réalisable, si c'est ok, juste ferme les yeux, pose-toi la question et vois ce qui se passe en toi. En fait, tu as la réponse vraiment au fond de ton cœur en toi. Et ça c'est vraiment hyper important, vraiment hyper important. Tu as toutes les réponses en toi et surtout si ton intuition ou si ton âme te dit quelque chose, eh bien n'hésite pas à écouter parce que ça voudra dire que c'est la bonne réponse en fait, tout simplement. Suis tes rêves, suis ton cœur et pense à toi. Pense à toi parce que qui d'autre pourra mieux penser à toi que toi-même? Qui pourra réaliser tes rêves mieux que toi? Qui pourra te rendre heureux mieux que toi-même, tu vois? C'est exactement ça. Donc voilà. Petit conseil, si tu es prêt, si tu en as envie ou quand tu en auras envie, tu prends un stylo, tu prends une feuille ou un petit carnet, vois ce qui te fait plaisir, vois ce qui te fait vibrer et écris tes peurs et essaye de voir celles qui sont réelles, celles qui n'existent pas, celles que tu peux écouter, celles qu'il faut complètement laisser tomber parce qu'elles ne t'aideront pas à avancer et au contraire elles sont comment on appelle ça, enfin, c'est des pensées qui sont juste, elles sont là pour elles sont négatives, elles viennent du mental et elles vont pas t'aider à avancer, mais réalise tes rêves en fait, tout simplement. Écoute ce que tu as envie de faire, suis ton cœur et réalise tes rêves, fais les voyages que tu avais envie de faire, vis les aventures que tu as envie de vivre parce que le temps passe vite et le but c'est de ne pas avoir de regrets et de te faire vibrer et prends bien soin de toi. En attendant, moi je vais rebrousser chemin, il est temps pour moi quand même de rentrer avant que le soleil tombe complètement. Je te fais un dernier petit coucou avec Leica. Voilà, alors Leica qui est bien fatiguée puisqu'on a passé une journée à l'extérieur à faire pas mal de choses. Donc là, on va rentrer et puis je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Prends bien soin de toi, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager si tu en as envie. Donne ton ressenti, n'hésite pas, c'est avec grand plaisir à chaque fois que je peux vous lire. Donc voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.